Une liaison covalente est un type de liaison où une paire d'électrons est partagée entre deux atomes. Utilisons un graphique montrant la variation de l'énergie potentielle en fonction de la distance entre les noyaux de deux atomes d'hydrogène. Nous nous pencherons plus particulièrement sur la liaison dans H2, puis nous observerons les liaisons covalentes dans le Cl2 et les autres halogènes plus volumineux en définissant au passage deux paramètres essentiels d'une liaison. Lorsque les atomes d'hydrogène sont éloignés l'un de l'autre, l'énergie est à son plus bas niveau, soit à zéro. Plus les atomes se rapprochent, plus ils s'attirent et plus l'énergie décroît. Lorsque cette énergie atteint un minimum, une molécule d'hydrogène stable se forme. Si les noyaux se rapprochent encore, l'énergie augmente rapidement, car l'attraction fait place aux répulsions entre noyaux et entre électrons. À présent, agrandissons l'image pour voir plus en détail le chevauchement des atomes. Lorsque les atomes sont éloignés l'un de l'autre, il n'y a pas d'interaction entre eux. Mais quand ils se rapprochent, le noyau de l'un commence à attirer le nuage électronique de l'autre, et cette attraction accélère le rapprochement. Notez l'augmentation de densité électronique entre eux. Bientôt, les nuages électroniques s'interpénètrent. Les attractions dominent, mais les répulsions entre les noyaux, d'une part, et entre les électrons, d'autre part, deviennent plus fortes. Au point où l'énergie est la plus faible, les attractions et les répulsions s'équilibrent parfaitement et les deux atomes d'hydrogène forment une molécule H2. La liaison covalente correspond à l'attraction mutuelle entre les noyaux et la paire d'électrons. Si les noyaux se rapprochaient davantage, les répulsions surpasseraient les attractions. L'augmentation d'énergie potentielle déstabiliserait le système et les atomes se sépareraient de nouveau. En réalité, la molécule vibre, c'est-à-dire que continuellement les atomes se rapprochent et s'éloignent légèrement autour du point correspondant à l'énergie minimum. La longueur de la liaison est la distance moyenne entre les deux atomes. Pour une molécule de H2, elle est de 74 picomètres. L'énergie de la liaison, la différence entre l'énergie minimum et l'énergie zéro, est l'énergie nécessaire pour casser une mole de molécules de H2 en atomes d'hydrogène distincts. Pour le H2, elle est de 436 kJ par mol. Maintenant, comparons les molécules de H2 avec celles de Cl2 et d'autres halogènes. Les atomes de chlore, bien plus gros, atteignent le point d'énergie minimum et forment une molécule de Cl2 à une distance internucléaire plus grande. Comme les noyaux de Cl sont plus éloignés, il faudra moins d'énergie pour les séparer, d'où une plus grande longueur de liaison et une plus faible énergie de liaison que pour les molécules de H2. Descendons dans le groupe 7A. L'atome de brome est encore plus gros que l'atome de Cl. La longueur de liaison sera donc plus grande et l'énergie de liaison plus faible. Pour l'iode, le plus gros des halogènes, les liaisons sont encore plus longues et plus faibles. On s'aperçoit donc que dans chaque cas, les attractions mutuelles rapprochent les atomes pour former une liaison covalente de longueur et d'énergie particulière.